Je suis en train de préparer ma valise pour rentrer au Sénégal. Sinon, je risque d'être la deuxième personne à gifler aux membres du gouvernement français après le gala. Si je devais gifler quelqu'un, mon choix se porterait sûrement sur Moussa Gérald Darmanin qui a un visage à donner une gifle. Les gars, j'ai toujours défendu la France, j'ai toujours mis ce pays en avant. Motiver des personnes qui détestent la France à venir. Je reçois même parfois des commentaires négatifs parce que j'aime trop la France. Eh bien les gars, aujourd'hui, c'est moi qui viens vous dire, pensez à aimer la vidéo. Non, je rigole. Pensez à changer de destination. Si vous avez toujours rêvé d'aller au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire, c'est le moment parce que la France, aïe aïe aïe. Mais pourquoi on met tous les étrangers dans le même panier? On est tous étrangers, mais on ne fait pas la même chose en France. Et on n'est pas venu de la même manière en France. C'est pas parce qu'on est étranger du nom de Moustapha Diop et dans une situation irrégulière dans le pays que tout le monde l'est. Moi par exemple, je suis étranger, mais je ne suis pas venu gratuitement. Vous m'avez fait dépenser énormément d'argent. Avant de venir en France, il m'a fallu parcourir tous les quartiers de Dakar. Dieuppeul pour le passeport, Gueule-Tapée pour le certificat domicile, Médina pour payer les frais de dossier dans une banque du 6, Sandaga pour préparer le voyage, Ouakam pour payer les frais VFS pour déposer mon visa. Arrivé en France, tout content, non ce n'est pas fini. Va au bureau de tabac, acheter un timbre fiscal à 60 balles. Non c'est pas fini, il faut payer SEVEC. En fait, c'est à quel moment la France m'aide dans cette histoire-là? Je suis confiant en fait là. Depuis que je suis arrivé en France, je ne fais que travailler. Je bosse comme un fou. Et le pire, c'est qu'à la fin du mois, tu ne peux même pas être content de recevoir ton salaire parce que ton salaire, c'est pas à toi, c'est à eux. Il faut aller à la fac. Les frais d'inscription se payent combien? 700 balles. Mais c'est à quel moment vous m'aidez en fait? Je suis venu de façon légale. Donc vous voulez faire subir à tout le monde, tous les étrangers, les mêmes choses. Le but de cette vidéo-là, ce n'est pas de dire que les APL vont être suspendus ou bien qu'il y aura une caution de 7000 balles pour les étrangers ou bien qu'une loi sera votée pour que seuls les étrangers qui aiment le fromage à raclette qui sont autorisés à venir en France. Tout ça, si vous suivez l'actualité, vous le savez déjà. Partie 1, clarification importante. Avant toute chose, il est essentiel pour moi de clarifier une chose. Les problèmes qu'on voit aujourd'hui en France et surtout les points que je vais aborder dans cette vidéo ne sont pas de la responsabilité de tous les Français. Donc, au lieu de critiquer tous les Français ou dire du mal aux Français, soi-disant qu'ils ne veulent pas d'étrangers dans leur pays, sachez qu'il y a d'autres qui sont contre cette loi. Je pense que vous avez forcément vu une vidéo quelque part d'un Français qui explique pourquoi il est contre cette loi sur l'immigration. Moi, je pense que des personnes comme Gérald Moussa Darmanin ou bien Éric Zemmour ou Marine Le Pen, il y en a dans tous les pays des personnes comme ça. Même au Sénégal. La seule différence, c'est qu'au Sénégal, les personnes qui pensent comme Moussa Darmanin ou Éric Zemmour n'ont aucun pouvoir sur les gens. Alhamdulillah. Je dis ça parce que moi-même, je reçois parfois des commentaires de Sénégalais qui me disent de rentrer dans mon pays en Guinée-Conakry ou des gens qui demandent de boycotter tous les boutiquiers Peul parce qu'ils sont nombreux au Sénégal. C'est incroyable. Voilà, tout ça pour vous dire que la chose qui nous différencie de la France, c'est que ici, en France, c'est les personnes avec cette mauvaise vision qui commencent à diriger le pays. Je dis commence parce que le pire n'est pas encore arrivé. Voilà, donc il est important de ne pas tomber dans la généralisation. Ces problèmes découlent des décisions de certains dirigeants politiques et non de la volonté de la population française dans son ensemble. Faire cette distinction est important pour comprendre la situation de manière juste et équilibrée. Partie 2, l'immigration comme source de problèmes. Moi, la chose qui me dérange, ce n'est pas leur loi sur l'immigration. S'ils veulent, ils peuvent aussi voter une loi qui dit qu'un étranger n'a pas droit à 3 repas par jour comme les Français. Ce qui me dérange, par contre, c'est le fait de voir que malgré cette loi, il y a toujours des étrangers qui ne sont pas abonnés à cette chaîne YouTube. Donc abonne-toi. Sérieusement, ce qui me dérange, c'est que le gouvernement français
fait croire à tous les Français que la source de tous leurs problèmes, c'est l'immigration, c'est l'islam, c'est l'abaya, c'est Karim Benzema, c'est les femmes voilées, nanana. Je suis français, je suis toujours célibataire, c'est parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont en couple avec des Françaises. Je n'ai pas trouvé un job, c'est parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais dans le pays. J'ai toujours du mal à comprendre comment on peut se faire manipuler aussi facilement. Moi, rien quand j'écoute Emmanuel Macron parler à la télé, surtout en TF1, mais il n'y a rien de naturel. Rien de sincère. On dirait que tout ce qu'il dit a déjà été programmé depuis des siècles. Je suis sûr à 100% qu'il y a des Français qui regardent cette vidéo. Eh bien, sachez que le gouvernement français est en train de créer un faux ennemi et détourner votre attention des vrais problèmes de votre pays, la France. Ce genre de discours politique manipule les perceptions et nourrit les divisions. Il est primordial de comprendre que les problèmes d'une société sont rarement aussi unidimensionnels. Partie 3. Illusion du bonheur sans étranger. En ce moment, la France a tellement de problèmes. Inflation, prix du carburant qui a augmenté, harcèlement, suicide, attaques, drogue, fusillade à Marseille. Ils ne savent plus quoi régler en priorité. Au lieu de régler les vrais problèmes des Français, non, ils vont inventer et rajouter d'autres problèmes. Interdire la baya, te parler de supprimer des aides au logement des étrangers de moins de 5 ans, majoritairement des étudiants qui n'ont rien demandé. Des personnes qui ont dépensé énormément d'argent avant de venir en France. Et ils continuent de travailler et dépenser beaucoup d'argent en France. Et il y a la troupe de Moussa Gérald Darmanin qui veut faire croire aux Français qu'avec une telle loi, les Français vont sortir de leurs problèmes quotidiens. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a vraiment des Français qui pensent que la seule condition pour qu'ils soient heureux ou retrouver enfin le bonheur, c'est qu'il n'y ait plus d'étrangers en France. Ça, c'est mal connaître vos dirigeants. Je vais vous dire la vérité, qu'il y ait étranger ou pas, vous allez devoir continuer à faire votre boulot que vous détestez tant. Vous allez continuer à payer vos factures comme toujours. Vous allez continuer à vous plaindre dans les supermarchés Carrefour, Auchan, Lidl ou autres parce que les prix ne font qu'augmenter, etc. Rien ne va changer. Quand il y aura plus d'étrangers dans le pays, premier discours de Macron, on est obligé de passer l'âge de la retraite à 83 ans, les gars, parce qu'on a du boulot. Quand il y aura plus d'étrangers en France, vous allez devoir faire certains boulots que vous détestez tant. Vous le savez très bien, les étrangers ne choisissent pas leur boulot. Ils ne veulent qu'une seule chose, bosser. Bosser. Les employeurs le savent, comment c'est facile de gérer un étranger au boulot. Pas de retard. Parle rarement d'arrêt maladie, ne se plaint pas 24 heures sur 24 au boulot. Au contraire, les étrangers sont là, ils travaillent pour votre pays, ils font des boulots que vous n'aimez pas ou que vous avez honte d'exercer. Le minimum, c'est de respecter ceux qui ont laissé leur pays dans la pauvreté et travaillent pour vous. Rien que les étudiants. Tous les meilleurs étudiants étrangers finissent dans votre pays, la France. Certains croient que la France serait plus heureuse sans étrangers. Cette illusion est non seulement fausse, mais aussi dangereusement réductrice. Notre monde est interconnecté et la diversité culturelle est une richesse, pas un fardeau. Victor Hugo! Ouais, là, je me suis transformé en Victor Hugo là. Au Sénégal, on nous apprend à respecter l'étranger. Les Français sont respectés au Sénégal. On les donne de l'importance. Et c'est le cas pour tous les étrangers qui vivent au Sénégal. Tchadiens, Comoriens, Béninois, Gabonais, etc. L'idée qu'une société homogène est synonyme de bonheur est non seulement irréaliste, mais elle ignore la beauté et la valeur de la diversité. La présence d'étrangers en France, comme partout ailleurs, apporte de nouvelles perspectives, des compétences et enrichit la société dans son ensemble. Et Molière... Partie 4. Réalité économique des aides aux étrangers. Le gouvernement fait croire aux Français qu'en réduisant les aides aux étrangers, la France économiserait des milliards. Mais la réalité, c'est que cette économie ne va pas se transformer par des bénéfices directs pour le citoyen moyen. Vous le savez, c'est faux de croire que ces coupes budgétaires vont changer positivement la vie quotidienne des Français. Les aides aux étrangers représente une part relativement petite du budget de l'État. Vous le savez,
présenter ces aides comme un fardeau économique majeur et trompeur. En réalité, les étrangers contribuent souvent de manière significative à l'économie, que ce soit par le travail, la consommation ou les impôts. C'est pas en supprimant ces aides aux étrangers que le prix du carburant va baisser, ou bien que le prix des saucissons secs vont baisser. Eh bien, Moussa Darmanin, ce n'est pas seulement une question de gestion des finances ou de sécurité. C'est une question de respect, de dignité et d'humanité. Ok? C'est bon pour toi? Je vous invite à réfléchir sur ces points. Ne laissons pas les discours politiques simplistes définir notre vision de la société. La diversité et l'intégration ne sont pas des menaces, mais des opportunités pour construire une société plus riche et plus harmonieuse. C'est bon? Je peux partir? Vous pouvez regarder mes autres vidéos.